Bonsoir et bienvenue pour ce live de ce lundi soir. Et nous restons dans le même thème, le thème de un seul sauveur qui nous peut causer pendant plusieurs jours à l'église et moi j'ai envie qui nous continue à lire ou bien trouver un autre aspect de un seul Seigneur. Et le verset dans Jean le chapitre 19. Et l'anglais dire, je voulais lire en français. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli, mais l'anglais dit, it's finished. C'est terminé. C'est terminé. Mais le français dit, tout est accompli. Je préfère le français. Je pense que le français donne un petit peu plus de clarté sur ce qui s'est passé dans ce moment précis. Colossiens le chapitre 2, le verset 13 au verset 15. Vous qui étiez morts, Paul peut écrire à l'église de Colosse. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. C'est Jésus, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Pardon, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et ce soir, moi, j'ai envie qui nous comprend tout est accompli. C'est fini, tout est accompli. On a complété qui veut dire la mission complétée là. Puis il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter. Et il est important qu'il nous comprend que la Pâque, quand nous célébrons la résurrection, bien qu'il nous conscient qu'il pénètre une résurrection sans une mort, est-ce que Jésus est bien mort? Oui. Parce que pendant la résurrection, c'est pendant la mort. Pendant la résurrection, c'est pendant la mort. C'est vrai qu'il est fini d'être crucifié, mort à la croix. Mort, l'important qu'il est mort. Parce que lorsque il donne sur la vie, il est mort, il accomplir. C'est que le Père, il dit, celui qui pêche, doit mourir. Doit mourir. Alors là, nous trouvons que Jésus-Christ mort, Jésus-Christ est mort pour toi et pour moi. Au fait, il est mort pour l'humanité. Il n'est pas mort juste pour l'Église, il est mort pour l'humanité. En croyant que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu deviennes. Qui veut dire, toi et moi, nous vivons l'Église dans laquelle habite son esprit. Alors, qui veut dire, si nous donnons la cour, et le juge dire, un qui prend aux place, un qui paye pour où? Alors, capable d'aller libre. Parce qu'il y a un qui et ça qui là, c'est un qui pas faire
commettre aucun péché. Mais il prend le lit ou péché et mon péché. Alors, la croix, la crucifixion, au fait, parfois, lorsque nous regardons un petit cours, un film ou bien un reportage, lors la mort de Christ, c'est quelque chose qui bouge nous l'intérieur. Mais mon pensée jusqu'à présent, pas fini dans un film qui n'est capable vraiment portrer la souffrance de Christ. Parce que c'est au-delà de l'imagination, cette souffrance. Et tout a été payé. Tout. Et pourquoi il a fait? Parce qu'il est content la race humaine. Faisons l'homme à notre image. Bien sûr que parfois nous trouvons pas dire. Vous ne pensez pas qu'il jamais nous vous senti nous dire? Qui comme si nous méritent cela, non? Puis la mérite là. Tout est basé de grâce en grâce. Tout est basé par ce Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, il ne périsse point. Nous retournons dans Jean 3,16. Mais qu'il est la vie éternelle. Qui veut dire, nous besoin simplement positionner, premièrement, l'Esprit de Dieu lui révèle nous du péché, du jugement et de justice, lui fait nous comprendre qui nous coupable, et à partir de là, lui montre nous le chemin du salut, qui est Christ. Parce que peu n'a aucun autre nom de la terre par qui l'homme capable d'être sauvé, c'est que le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous dit encore, n'est pas le meilleur chemin. Jésus-Christ est le chemin. Et c'est lui seul qui est capable, et en lui seul, qui a la rédemption pour la race humaine. Ce soir, lorsque nous penchons un peu plus sur ce sujet, un seul sauveur, parce que l'histoire de nous, il y a beaucoup de tombeaux qui sont encore pleins, qui veut dire plein les eaux. Mais par contre, le tombeau de Jésus est vide. Et il n'y a personne. Et il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup de raconteurs, panamines, qu'aucun seul écho, il y a encore raconte ces histoires-là jusqu'à aujourd'hui, dans le 21e siècle. Mais nous le savons. Lorsque nous guettons ça, les Écritures, nous guettons ça 320 ou plus de prophéties qui causent la venue de Christ, tout fin accomplir, un par un, un par un. Mais là, lorsque nous la croire, la souffrance qui peut porter l'oubli, il peut porter la souffrance du péché de l'humanité. Et je content le français parce que il dit tout est accompli. Alors, il montre-nous une mission, et mission là, fin accomplir à la lettre. Non seulement fin accomplir, il fin satisfaire tous les critères qui le Père peut demander pour capable justifier l'homme. Et tout ce critère-là, il est respecté un après l'autre. Le jour où Christ est mort, c'était prophétisé, et c'était le jour qu'il fallait. Et alors, toi et moi, c'est pas nous réjouir nous
pas parce que nous sommes parfaits, nous réjouissons, pas parce que nous sommes innocents, nous réjouissons de ce qui est mauvais comment nous tirer, et qui pense à nous, et il envoie son fils pour tirer nous dans cet état de péché, et il prend nos places, et il substitue. Et le nom de ce substitut, de celui qui prend nos places, c'est Jésus le Fils de Dieu. Et là, on arrivait à comprendre de ce que dans le texte de Jean, et Jean c'était très proche avec Jésus, parmi ses disciples, bien qu'ils tous étaient proches, mais lui, tient une relation extraordinaire entre lui et Jésus, et lui dire ce mot, tout est accompli. Qui veut dire, pas besoin encore un autre qui can sauveur, vient mort, tout vient faire. Il y a tout dans le sang de Jésus, versé à Golgotha. Il y a tout dans le sacrifice de la croix. Il y a tout ce qu'il faut pour la rédemption de la race humaine à travers le sang de Jésus-Christ. Or, il y a la puissance dans ce sang. Le sang d'Abel, peut-être il peut cause de vengeance, mais le sang de Christ parle de rédemption. Paul d'une mission accomplie. Paul d'un sacrifice complet. Il suffit simplement, si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu passes de la mort à la vie. Ah, une histoire que ça. Oui, c'est l'histoire. Tu as raison, c'est l'histoire. L'histoire de nos saluts. L'histoire de sa salure pour la race humaine. Peu importe. Peu importe. Il est mort pour ceux qui sont malades, pas pour ceux qui sont bien. Et alors, lorsque maintenant, Paul, celui qui peut faire mandimoun, parce que tu peux confesser Christ, qui tu peux et lorsque lapide Étienne, il témoigne de ce que quelque chose, oui, nous besoin finir avec Saman Dimoun qui est un peu, fanatique là. On n'est pas fanatique, non. On l'aime. Si peut-être pour toi, ça donne toi l'impression que nous sommes des fanatiques, on l'est. Mais seulement on aime Jésus. On ne peut pas rester la bouche fermée. On doit dire que quelqu'un a donné sa vie pour nous. Aujourd'hui, dans les écoles, il y a des pays, on empêche la lecture de la parole de Dieu. Quelle coïncidence, mais en prison, capable. Mais c'est utile dans l'école. Monsieur, qui est une grande partie, parce que vous rendre en prison. Laissons ça. Retournons au texte. Lorsqu'on arrive dans Colossiens, le chapitre 2 et le verset 13, vous étiez morts. Nous sentence à cause, nous bonnes pécheurs, c'est la mort éternelle. Mais, Jésus vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il y avait quelque chose qui était écrit contre nous, qui veut dire nos actions, et les choses qu'on a pensées, les choses méchantes qu'on a fait, qu'on a dit et qu'on a planifiées. Mais là, il a effacé, il y avait l'acte pour prouver qu'il nous mérite cela. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsiste contre nous. Il a détruit en se être cloué à la croix, qui veut dire il a cloué, il a déchiré tout ce qui était écrit et qu'on le méritait, hein. Mais il a dit non, je prends tout sur moi. Je veux payer pour lui, afin qu'il soit avec moi
dans la maison de mon Père pour l'éternité. Et c'est ça, le seul sauveur. C'est ça, la Pâque. C'est ça, nos histoires. Nos histoires, les Pâques complets. Sans Christ. Non, non, non. C'est Christ qui apporte une fin extraordinaire à nos histoires. C'est lui-même pivot qui change tout et qui donne nous une espérance. Non seulement pour ces quelques années sur la terre, mais une espérance qui passe au-delà de ce corps qui retournera à la poussière et de l'esprit qui retournera à Dieu s'il a cru en Christ. Ah, c'est aussi facile que ça. C'est facile pour nous, mais ce n'était pas facile pour lui. Mais il a dit, fidèle jusqu'à la mort. Parce que lorsque le Père nous a... C'est un peu la même histoire lorsqu'on va lire dans l'Exode. Vous pouvez le lire. Et Exode nous dit, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. J'ai vu la souffrance. Et aujourd'hui, Dieu a entendu de ce que les hommes cherchaient à sortir de cet état. Ils ne pouvaient pas. Mais avec Jésus, tout devient possible. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu passes de la mort à la vie. De la mort à la vie. Alors aujourd'hui, pour tous ceux qui sont en Christ, il n'y a pas de condamnation. Comment on explique ça? La Bible le dit, je le crois. Et non seulement qu'il est mort pour nous, maintenant sur cette route, nous passons la terre, on est accompagné jusqu'à la fin. Celui qui a commencé cette bonne œuvre le terminera. Sûrement durant ce trajet, tu vas échouer, tu vas tomber. Mais ce soir, je veux te dire, prends courage, qu'il ne va pas t'abandonner. Si tu tombes, il va te relever. Il va te purifier. Et tu vas continuer ta course jusqu'à le terminer. Et lorsque tu vas terminer, tu ne vas pas dire, non, non, c'est moi, non, non. Tu vas dire, mon Seigneur était fidèle. Il m'a accompagné par son Esprit Saint jusqu'à la fin. Et avec Dieu, on fera des exploits. Avec Dieu, on terminera bien. Avec Dieu, on remportera le prix qu'il a réservé pour toi et qu'il a réservé pour moi. Alors, un seul sauveur, il n'y en a pas deux, il n'y a qu'un seul. Son nom est Jésus. Comment on peut croire? Il dit à moi, croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, mon croire. Si tu as la foi, c'est ça qui va te faire triompher. Alors, je veux te dire là où tu es, joyeuse Pâques. J'ose te le dire, parce que je crois à cet événement, il faut bien célébrer cet événement-là. Qui veut dire, nous célébrer celui qui prend de place de la croix. Nous célébrer celui qui mort et ressuscité. Celui qui n'est plus dans ton tombeau, mais celui qui est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il prie pour toi, il prie pour moi. Il continue de prier pour nous. Jusqu'à ce qu'on termine notre course. Sois béni, restez béni, que la lumière de sa face n'arrête pas de briller sur toi. Si tu es découragé, prends courage, dis à ton âme, prends courage mon âme, parce que mon Seigneur est vrai et mon Seigneur est vivant. Dis à ton âme, je le dis, je dois le dire, mon âme, prends courage. Ne te laisse pas abattre par ce qui se passe, c'est passager ici. Car l'éternité nous réserve un endroit où il n'y aura ni grincement de dents, ni pleurs. Alors, encore une fois, joyeuse Pâques et passez une très bonne fin de soirée.
Et on se rencontre non seulement jeudi à 7h, on se rencontre vendredi aussi à 8h pour notre réunion de prière et dimanche, bien sûr, pour notre culte d'adoration à 10h. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et si vous êtes malade, je prie que dans le nom de Jésus, que Dieu vous touche. Au nom de Jésus, soyez guéris. Et c'est que vous êtes important pour celui qui est mort et qui a dit, tout est accompli. C'est pour toi et c'est pour moi. Bye bye et bonne soirée.